Theresa May sera donc intronisée cet après-midi au poste de Premier ministre du Royaume-Uni en remplacement de David Cameron. Seulement la deuxième femme à ce poste outre-Manche, après Margaret Thatcher. D'ailleurs, beaucoup font déjà la comparaison entre les deux. Lise, un défi majeur l'attend, bien sûr, négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et il y a fort à faire. Les conséquences du Brexit se font déjà sentir. Et oui, et tous les hommes se sont défilés. Cameron, Johnson, Farage ont jeté l'éponge après la bataille. C'est donc bien une femme, Theresa May, qui va devoir faire le ménage derrière eux. Et les conséquences du Brexit sont déjà là. La note britannique a été dégradée par 2 agences sur 3. La nuit du Brexit a coûté autant que la faillite de Lehman Brothers à l'économie mondiale. La livre a déjà plongé de 15% face au dollar et à l'euro, réduisant d'un coup le pouvoir d'achat et des retraités et des Britanniques juste avant les vacances. L'immobilier, hier encore en plein boom, est en pleine panique. 6 groupes financiers ont dû fermer temporairement, incapables de répondre aux demandes des investisseurs de récupérer leur mise. La construction patine et les services sont au ralenti. Theresa May va d'abord devoir faire face à un risque de récession. Mais que peut-on attendre, Lise, de cette nomination finalement plus rapide que prévu ? Oui, peut-être pas grand-chose pour le moment. Son premier boulot, ce sera de réconcilier un pays coupé en deux, et ça sans être passé par les urnes, c'est-à-dire les législatives que les travaillistes réclament déjà à corps et à cri. Avant même son entrée à Downing Street, elle est déjà sommée par la chancelière allemande, l'Irlande et l'Eurogroupe de clarifier rapidement sa position, car les conséquences du Brexit vont peser sur la croissance de la zone euro l'an prochain. Une perte estimée à 0,2 à 0,5 points par le commissaire européen Pierre Moscovici. Pas sûr que ces mêmes Européens aient la patience de supporter une trop longue période d'incertitude qui tire l'économie européenne vers le bas. Et si faire du Brexit un succès, comme le promet Theresa May, signifie avoir le beurre et l'argent du beurre, pas sûr non plus que les Européens la suivent, comme ils ont suivi autrefois Thatcher et son I want my money back. Theresa May a beau signifier qu'il n'y aura pas de tentative de rester dans l'Union, toute la question est de savoir combien va coûter le divorce. Mais elle a quelques atouts dans sa manche, Theresa May. Oui, celle que l'on prend souvent à tort pour un clone de Thatcher est passée par la Banque d'Angleterre. C'est donc dans la défense des intérêts de la City qu'elle pourrait être la plus redoutable. Et il y a urgence car des banques placent déjà leurs avoirs sur le continent européen et certains services financiers se sont déjà délocalisés. Tapis dans l'ombre, les bourses de Francfort, Paris et Amsterdam attendent la chute d'une City qui représente 12% du PIB britannique. Alors opiniâtre, bosseuse, austère, difficile mais aussi eurosceptique, Theresa May n'est pas forcément Madame Parfaite. Aux yeux de beaucoup de Britanniques, au ministère de l'Intérieur, bien qu'elle l'ait dénoncé, elle a accompagné la politique de poursuite de l'immigration de David Cameron. Et en plus de gérer la négociation du Brexit, elle devra faire aussi face aux velléités de départ de l'Écosse et de l'Irlande, au risque d'être celle qui transforme la Great Britain en Little Britain. Et là, on serait en plein naufrage. Les défis de Theresa May, nouvelle première ministre du Royaume-Uni, c'était le décryptage éco signé Lise Joly. Merci Lise.